Shavua Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce dimanche 26 du mois de janvier, 26 du mois de Tevet. Alors un jour un peu spécial que je viens de voir avec un sujet qui est demandé. Reconnaître ses faiblesses et se relever. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça, toi? Intéressant. Hein? Des heures. Vas-y, donne-moi un kivoun. Mytho, il a dit. Tov. Shiur acheté par Tzadika, Chana Selam, Shem Varech Ota Bechol Asher pour la santé, la réussite spirituelle et matérielle. Une vie remplie de Emet et Mitzvot ou Maasim Tovim pour David, Eleazar, Ishaï, à qui on souhaite vraiment toutes ces bénédictions. C'est magnifique de vivre dans le Emet. Je pense que notre génération est malade aujourd'hui du fait d'avoir perdu le Emet. C'est marqué dans la Gemara ce que je dis, hein. C'est pas de moi, de Masechet Sota même tête à Moudbet. Ya'ader à Emet, la vérité disparaîtra de ce monde à la fin des temps, la dernière génération. Et donc, qu'est-ce que la Géoula? Eh bien, c'est justement quand le Emet réapparaîtra. Alors, on aura une pensée pour d'abord remercier le Créateur du monde pour les 4 otages que nous avons récupérés, en espérant que, en ayant sauvé 4 vies, on n'en perd pas plus avec cet échange injuste et inacceptable. Mais pour l'instant, c'est là où on en est. Alors, on essaie de prendre ce qu'on peut. Bezrat Hashem, chaque jour, Yagen al-Kol, Am Israël. Pensez pour tous nos Chayalim, tous nos Khatoufim, Kol Echad Ve'echad. Il n'y a pas qu'une guerre sur le front, il y a aussi une guerre d'économie aujourd'hui. Dans les familles, ça va pas facilement bien pour beaucoup de gens. Pour toutes ces femmes qui veulent se marier. Kol Am Israël. Et comme elle le demande, reconnaître ses faiblesses et se relever. Dans la Torah, est-ce qu'on parle de ça d'ailleurs? Est-ce qu'on parle de reconnaître ses faiblesses? Non, il n'y a pas de rapport avec. Il n'y a même pas 1% de rapport avec ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on parle de ça, de reconnaître ses faiblesses dans la Torah? Oh, on parle du Tikkun Amidot, exactement. Donc dans la Chassidoute, on parle beaucoup de ça, de reconnaître ses faiblesses. Mais pour pouvoir expliquer un sujet aussi profond que celui qui nous est demandé d'être capable de reconnaître ses faiblesses, il faut d'abord avoir une connaissance de qu'est-ce qu'une force et qu'est-ce qu'une faiblesse. Est-ce que, par exemple, l'humilité est une faiblesse? Est-ce que la gentillesse est une faiblesse? Eh bien, sachez que de nos jours, oui, c'est vu comme ça. Voilà, ça peut être vu comme cela. Ça veut dire que dans la Torah, celui qui est Ma'avir al-Midotav, celui qui est capable de surmonter ce qu'il est, sera capable d'atteindre des forces extrêmement puissantes, comme c'est marqué, et Jéhu Gibor, Akovesh et Titzro, qui est le fort, celui qui surmonte son propre penchant négatif. Ainsi donc, vous allez voir qu'il est beaucoup plus facile de s'énerver et de répondre à une personne qui t'énerve que de rester serein et calme face à une personne qui mériterait une gifle. C'est beaucoup plus facile de s'énerver. Donc, la personne qui va se taire d'extérieur, on pourrait penser que c'est une faiblesse. Dans la Torah, c'est une force. La Torah nous dit que c'est une force. Il faut être très très fort. Quand tu as ta femme qui t'agace, qui t'énerve, et te monte les nerfs, et qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais un sourire en guise de réponse. Vous en comprendre, qu'est-ce qu'il y a? J'ai parlé d'une femme qui énerve, tu lèves la main, toi. Ah, si on lui rend la gifle en restant calme, c'est à moitié bien. À Emet, il n'a pas de gifler. Moi, j'irais plutôt les choses comme cela. C'est juste l'idée à retenir. Dans la Torah, la faiblesse, c'est relié à 2 choses. J'aimerais vous expliquer ça de façon assez philosophique et assez profonde. La première faiblesse, c'est quand on n'arrive pas à atteindre l'opposé de ce que je suis. Je donne un exemple clair pour chacun de vous. Abraham est né avec une logique d'esprit, comme l'explique le Rabbi Lubavitch, jusqu'à 75 ans, c'était un analyste. Tu vois, c'est le soleil Dieu, c'est le nuage, c'est ceci, c'est cela. Et puis voilà que Abraham Avinu alav shalom, il avait une particularité. Vous savez que la deuxième chose que nous apprend la Torah, c'est qu'on peut tout à fait, j'ai des livres de Kabbale dans mon bureau, magnifiques, sur les caractéristiques. C'est-à-dire, celui qui est né bélier, eh bien, ce serait une personne qui, tac, 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 je ne vais pas vous faire le cours maintenant. Celui qui est né taureau, tac, 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 tac. Celui qui est né verseau, tac, 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 tac. Ce qui fait qu'on tombera sur des caractéristiques préprogrammées de ce que nous sommes. Le mois de la naissance, selon la Torah, je parle de Torah, je ne parle pas de Madame Soleil, influence sur des caractéristiques. Et je peux vous affirmer qu'ayant beaucoup de connaissances autour de moi, je n'ai pas vu une seule erreur dans les enseignements de mes livres. Pas une seule erreur.
J'ai même vu mon propre signe. Je me suis vu complètement à l'intérieur, à tel point que je me dis, quoi, on n'a pas de route, on n'a pas de mérite, puisque c'est tellement définissant ce que nous sommes au niveau caractériel, que tu as l'impression qu'on est en fin de compte des personnes préprogrammées. Donc, juste un instant. Est-ce que c'est une faiblesse ou pas? Prenons le cas d'Abraham. Abraham est né rempli de chesed. Ouais, c'est un homme de bonté. Est-ce que quelqu'un qui est né avec un bon cœur, il a du mérite quand il fait du bien? C'est une question, attention à la question que je pose. Hein. Non, il n'a pas de mérite. C'est facile pour lui. Quelqu'un qui est né avare. Il y a des gens, c'est un peu plus des pinces. Les pinces, ils ont du mal à donner. Quand il a un billet, ils font le kadish avec. Le pauvre, il dit, mais lâche le billet. Il dit, attends, encore un moment avec lui. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça. Non, vraiment, il y a des gens, ils sont... manienne. Il y en a même, ils font l'ashkava. Ils font un don. Amiraham al-Kolbiyotab. Azmanien, de voir, avec l'aide d'Hachem, quelqu'un, je vous pose une question. Et depuis qu'il est petit, comme Abraham Avinu, il adore donner. Sa vie, c'est donner. Il aime donner. Il y a des gens qui aiment prendre. Ils sont nés comme ça. Il y a des gens, ils te le disent. Arrête de t'énerver. Je suis comme ça. Moi, je suis né comme ça. Même quand il est sorti fripé comme ça. Il y a des gens, ils sont nés bleed. Il y a des gens qui sont nés... Si tu fais dans la vie, je suis bleed. Il y a des gens, ils sont intéressants par nature. Même quand ils n'ont rien à dire, ils sont capables de prendre une ronce et d'en faire une rose. Il y a des gens, ils ont des qualités. Il y en a d'autres. Mais à Nien, de voir cette préprogrammation, cette information que nous avons en chacun de nous, comment la Torah voit cela? Alors, qui pense que celui qui est né avec un bon cœur et qui fait du bien n'a pas de mérite? Parce que pour l'instant, Smia, il dit, il n'a pas de mérite. Il a un petit mérite, mais il n'a pas fatigué à faire. Il n'a pas eu la tircha, il n'a pas eu la tircha, il n'a pas eu. Mais est-ce que oui ou non, il a fait des mitzvot? Il a fait le mitzvot. Le mérite se mérite, il dit. Moi, je pense que s'il est né comme ça veut dire qu'il a déjà travaillé dans des vies antérieures pour en arriver à là. Que c'est plus un petit coup d'affaire. Donc il a du mérite. Tu as raison dans ce que tu dis. Ce que tu dis est vrai, mais ça ne répond pas du tout à la question. C'est ça le problème. Ce que tu dis est vrai, mais ce n'est pas la question que je pose. Est-ce qu'une personne qui est née avec un bon cœur et donc qui passe son temps à donner, plus que ça encore, il y a même une maladie dans ce domaine. Il y a des gens qui ont besoin de donner, alors que l'autre n'a pas besoin, mais il dit, mais je ne fais pas pour toi, je fais pour moi, j'ai besoin de donner. Est-ce qu'il a du mérite? C'est une question très dure, je vous le dis franchement. C'est-à-dire que, je voudrais vous expliquer quelque chose de profond ici. Abraham Avinu, sa passion, c'était de donner. Sa passion, c'était de donner. Donc, étant donné qu'Abraham ne sait donner que de l'amour, Dieu va lui donner des épreuves où il n'y a que du sang. Fais la guerre pour libérer l'autre. Abraham, il tombe, il dit non, mais moi je donne la vie, je donne pas la mort. Fais la Brit Mila. Il demande à Eshkol, Anar et Mamré, qu'est-ce que je fais? Je fais la Brit Mila en public, pas en public, je veux pas qu'on pense du mal. Comment? Va prendre ton fils, charcute-le. Karnait bincha et techidecha. On lui demande d'être gvoura. La faiblesse d'Abraham, elle aurait existé s'il n'était pas capable d'être autre chose que ce que la Torah lui a donné pour venir au monde, à travers la réincarnation, à travers l'héritage sanguin, à travers ses midotes, à travers ce qu'il était et ce qu'il sera. La Torah nous apprend qu'Abraham a un salaire absolu pour le bien qu'il a fait, parce qu'il a été capable d'aller à l'opposé de ce qu'il était. S'il est capable d'aller à l'opposé de ce qu'il était, qui n'est pas du tout dans ses caractéristiques, c'est qu'automatiquement, même ses caractéristiques ont autant de valeur que le travail qu'il a fait à l'opposé de sa propre nature. Le cas de Yitzhak. Yitzhak est un homme qui, lui, par contre, c'est Midat Adin. C'est un homme de rigueur. C'est un homme qui met les points sur les i. C'est un homme qui déteste le mensonge. C'est un homme qui est prêt à donner sa vie à Dieu. Il est Messirut Nefesh au niveau de sa vie. Et quand ce qu'on lui demande, on lui demande d'aimer un rachat, qui fait de l'idolâtrie dans sa propre maison, qui amène des nochriot, des femmes interdites au judaïsme, qui font eux-mêmes de l'encens. Et c'est marmi mavet. Et pourtant, il est capable d'aimer un rachat. Comment est-ce que la Midat Adin, la rigueur, peut-elle aimer un rachat? Les sages nous disent que s'il n'avait pas eu cela, il n'aurait eu aucun mérite. Pourquoi? Parce qu'il est né rigueur. Yitzhak est venu par le biais de la rigueur. Quand Dieu annonce la naissance de Yitzhak, il vient par le biais de la justice. Tu mérites cette tzedaka, tzedek. Cette justice, tu la mérites. Donc les caractéristiques qui vont engendrer la gvoura, duquel deviendra le propriétaire Yitzhak, sont nées de cette situation. Sa faiblesse était où? Est-ce que toi, maintenant, tu es capable, malgré le fait que tu es quelqu'un qui ne tolère pas le mensonge, qui ne tolère pas l'erreur, est-ce que tu serais capable d'aimer, pas de tolérer, d'aimer celui qui est en face de toi et qui est à l'opposé de tout ce que tu es en toi? La réponse est Vayehav Yitzhak et Esav. Oui, la Torah nous dit qu'il a réussi son examen, donc sa rigueur, elle est valable.
C'est quand tu vas dans l'autre côté, là où il y a toutes tes faiblesses, que tu es capable de surmonter les choses, que les choses arrivent. Pire que ça encore, le Chachamim nous livre que quand ils ont vu le visage de Moshe Rabbeinu, ils ont dit à Pharaon, contrairement à Bilam, qui lui disait, oui, c'est lui le Moshiach d'Israël, c'est lui le Mashiach. Eh bien, il faut savoir que les Chartoumim, les plus grands spécialistes de la lecture du visage, qu'on appelle Chochmat HaPartouf, qu'on retrouve dans le Zohar Kadosh Parashat Yitro, eh bien, vient nous apprendre que quand ils ont vu Moshe Rabbeinu, il dit, c'est certainement tous, sauf lui. Il peut pas être le Messie. Il dit pourquoi? Il dit parce que sa tronche à celui-là, en parlant de Moshe Rabbeinu, ne le connaissant pas, il a tous les traits du Chochmat HaPartouf d'un voleur, arnaqueur, assassin, Il peut pas être le libérateur. Il a le profil d'un égocentrique. C'est-à-dire que les midotes sur les traits de Moshe Rabbeinu étaient à l'opposé extrême d'être un homme de patience, d'humilité et ainsi de suite. Moshe avait des traits d'orgueilleux. Et pourtant, Vaïsh Moshe Anav Mikola Adam. Qu'est-ce que vient nous dire la Torah? Pourquoi tu nous racontes des choses pareilles? Et même si c'était vrai, pourquoi tu es obligé de le dire en public? Pour te dire qui était Moshe. Moshe, s'il n'avait pas été un homme de Torah, s'il ne s'était pas travaillé toutes ses faiblesses, ça aurait été l'homme le plus cruel de ce monde. Chez Neymar, Gadol Yetzerara Minoso. Et on a vu, les plus grands Talmidei Chachamim étaient ceux qui étaient le plus dans le mal et qui ont fait tchouva. Plus tu étais profondément ancré dans le mal, et plus ta Gdoucha est élevée. C'est pour ça d'ailleurs que la génération qui a reçu le don de la Torah, ce sont ceux qui étaient au 49e palier d'impureté. Parce qu'en réalité, il fallait travailler ses faiblesses et être capable de surmonter ce que tu es. Ce qui fait que pour pouvoir travailler ses faiblesses, d'abord il faut savoir qu'est-ce qu'une faiblesse et qu'est-ce qu'une force. Et malheureusement, dans la génération dans laquelle nous sommes, quand on le voit dans les réseaux sociaux, de ce que j'entends autour de moi, Hashem Shmo Virachem, avec combien de personnes t'as couché avec 16? Ah ben moi je t'ai battu avec 17, t'as pas honte? T'as pas honte? C'est une faiblesse de se vendre aussi facilement. Dans la Torah, c'est une faiblesse. La force, c'est de rentrer vierge sous la roupa. Ça, c'est une force. Mais aujourd'hui, on a tout inversé. Et on le dit publiquement, hein, attention, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de conscience. Il n'y a plus de moralité. En tout cas, telle que la Bible. Je parle de Torah, et si on est dans un bête midrash, je le rappellerai, dans le cas où il y a des gens qui disent ouais, n'importe quoi celui-là. Si, c'est un rabbin qui parle, petit, beau gosse, mais rabbin. Et qui vous parle par rapport à cela. Mais la reine, être capable de reconnaître ses faiblesses, demande d'abord de la connaissance avant d'en parler. La deuxième chose, sur le domaine par contre un peu plus pédagogique et psychologique, une faiblesse exige un point précis, qui est un des points les plus insupportables dans la société, c'est le déni. Les gens qui vivent dans le déni ne pourront jamais reconnaître leurs faiblesses. Et ils les couvriront en accusant l'autre automatiquement de le mettre dans cette situation de faiblesse. Tu m'énerves, tu es. Ce qui fait que ces gens ne compléteront jamais ce manque qu'ils ont en eux. On a tous des faiblesses à des degrés différents, que ce soit sur le domaine social, familial, professionnel, que ce soit l'argent, que ce soit nos enfants, que ce soit notre sécurité, que ce soit nos addictions ou pire encore nos fantasmes. On a tous, à un degré différent, une faiblesse quelque part pour lequel on sera prêt à rompre ou à comment dire, quelqu'un un jour qui m'a dit tout sauf ça. Il a livré une faiblesse. Alors il y a ce côté-là, qui est très important et qu'on se doit de soigner. Pourquoi? Parce que il y a un sujet qui est très important et qui est en rapport avec ce sujet qu'on est en train de développer, c'est ce qu'on appelle le combat de l'esprit. Le combat de l'esprit. J'ai malheureusement dans mes rendez-vous des gens qui ont vécu pendant 15 ans, 20 ans avec des manipulateurs pervers narcissiques, et je leur explique que toute la situation dans laquelle ils sont pourra remonter la pente à la condition où ils ont compris que c'est un combat d'esprit. C'est un combat de l'esprit. Tu subis une épreuve qui est très difficile dans la vie. Ça peut être un accident, ça peut être ceci, ça peut être cela. Et la personne va rentrer dans une dépression. Donc si elle rentre dans une dépression, c'est comme un homme qui a des orteils cassés et tu lui dis cours. C'est pas que je veux pas courir, c'est que je peux pas me lever. J'ai perdu mon ambition, j'ai perdu ma volonté. La grandeur qui fait avancer l'homme dans ce monde, c'est la volonté de vouloir y arriver. Quand quelqu'un tombe en dépression, il a une faille dans sa dopamine, il a plus d'envie de joie, plus d'ambition, plus d'envie de se lever, plus d'envie d'y croire, il n'a besoin de rien. Il attend un petit peu la mort, un peu comme une espèce de guet où là, plus rien ne le motive. Il n'y a plus de motivation, il n'y a plus rien. Est-ce que c'est une faiblesse? Vadaï que c'est une faiblesse. La Torah nous interdit ce genre de choses. C'est pour ça que la Torah nous dit quoi? Prévention. Il y a une façon très simple d'éviter la dépression, c'est de la prévenir. On se croit fort et on ne connaît pas nos faiblesses. Et on va se laisser envahir
comme quelqu'un qui dit je peux rester la tête sous l'eau pendant 1 minute. Le seul problème, c'est qu'il y a tellement d'eau au-dessus de lui maintenant qu'il faudrait 2 minutes pour monter. Et donc il meurt étouffé. Des fois dans la vie, quand on a des sujets qui nous prennent à cœur, que ça ne va pas, il faut en parler à ce moment-là. Il faut libérer la pression intérieure, trouver des solutions avant qu'elle n'atteigne une ligne rouge. Sinon, les tsareno arabes, on tombera très bas. Qui parle de ça constamment? La chassidoute. La Torah du Balatania, la Torah de Rabbeinu Nachman ben Fega, parle beaucoup de ces sujets-là, qu'on appelle justement la prévention. La différence entre un homme intellectuel, comme vous le savez, un intelligent et un sage, c'est que l'intellectuel essaiera de se sortir du problème, le sage ne pénètre pas le problème. On ne rentre pas dedans. On n'a pas besoin de trouver de solution, je ne suis pas rentré dedans. C'est pour cela que la Torah nous exige une conduite qui soit sage. Alors, les faiblesses qu'on a, elles se situent dans plusieurs degrés différents. Il y a des gens, chers amis, qui, eux, dans le combat de l'esprit, ils aiment, leur problème, c'est qu'ils aiment le kavod. Ils sont toujours à faire, pourquoi on m'a pas dit bonjour, pourquoi on m'a pas regardé, pourquoi on m'a posé une chaise, pourquoi. Il y en a d'autres, c'est l'orgueil. Malheureusement, l'orgueil est la plus grave maladie qu'on puisse trouver chez la grande majorité des humains. C'est cet orgueil démesuré. Cet orgueil est très compliqué parce que toutes les mauvaises midotes sont empreintes de bonnes midotes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Mais le venin d'un serpent est tu, c'est avec ce même venin qu'on soigne. La seule différence entre le venin d'un serpent quand il te mord et le venin qui va te soigner, c'est la mesure. Comment on dit le mot mesure en hébreu? Mida. Mida. Et les mesures? Midot. Midot. Donc qu'est-ce que c'est travailler ces midotes? C'est trouver la bonne mesure. Prenons le cas d'un Talmid Chacham. Est-ce qu'un Talmid Chacham se doit d'avoir un peu d'orgueil quand même? On n'a pas le temps? Oui, dit la Gemara. Un huitième. Pas un huitième, je ne parle pas de Ricard, hein, ou un Talmid Chacham se doit d'avoir un huitième d'orgueil en lui. Pourquoi? Mishum Gvod Torah. Car s'il est trop effacé, trop à sa place derrière son siège, trop je n'existe pas, je ne suis plus là, c'est les gabaïs qui vont prendre les rênes de la synagogue. Et ça, c'est une catastrophe. Donc, oui, un rab se doit d'avoir un huitième d'orgueil. Mais un neuvième d'orgueil, c'est bon? Non. Il y a des gens, hein, dans les couples, quand ils se prennent la tête, la femme, elle s'énerve. Pourquoi? Parce que le mari s'appelle Iceberg et elle s'appelle Volcan. Vous savez la différence entre un volcan et un iceberg? C'est-à-dire que mais tu t'énerves pas, tu peux pas lui dire, tu peux pas. Mais écoute, Jacqueline, c'est pas grave. Bon, ça va s'arranger. Pom. Ah, c'est fatigant. Les gens, t'es né comme ça ou Monsieur Guimauve? Oh, t'as envie que ça bouge. Des fois dans la vie, il y a des choses qui doivent te rebeller. Quand tu vois qu'il y a un Talmid Chacham, qui se fait insulter en public, ouais, et t'as l'autre qui dit ça c'est Met Hachem, oh là là, t'as vu le rêve, il fait un tikkun. Tu rentres dans les comptes? Oh, tu dois dire, hey, Rabotai, Rabdou Talmidei Chachamim. Pourquoi il y a la perte du temple? L'homme Chablim Talmidei Chachamim. C'est une des raisons. Mais la reine, trouver la bonne mesure d'être un patron trop bon avec ses ouvriers, égale, l'ouvrier devient patron et le patron devient ouvrier. Un patron doit rester patron, gentil. C'est un patron gentil. C'est une grande différence. Il y a le mot patron avant. Après, il y a le mot gentil. Il faut être un bon patron. C'est très important de l'entendre. Il faut être un bon ouvrier. Pérouche Adabar, chacun doit faire ses preuves dans une mesure exacte. Ce qui fait que, prenons un exemple de la pire mida qui soit dans ce monde, la plus grande faiblesse de tous les hommes de cette génération, particulièrement, quoique, la débauche. La débauche. L'acte sexuel. Est-ce que c'est une faiblesse? Oh que oui. Un apôtre pousse la rayotte. C'est tellement une faiblesse qu'on peut résister à des problèmes d'argent, on peut résister à la bouffe, mais alors les femmes ou les débauches sexuelles, c'est une addiction qui n'en finit pas. Comme le disait d'ailleurs Rabbi Nachman, on peut se rassasier d'avoir mangé. Je peux plus là, je peux plus. Ouais. On peut se rassasier d'argent. On peut arriver à un moment où Bémet, ça va, je suis bien là. Mais ça par contre, ça te suit jusqu'à ton dernier souffle. En malasot. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Nos Chachamim, à l'époque de Shoftim, donc des juges, ont estimé qu'il fallait mettre un terme à cette faiblesse humaine. Et ils ont jeûné, ils se sont réunis, et ils ont fait un psakdin qu'il n'y ait plus d'envie d'autrui. Plus rien. Combien de temps, d'après vous, ça a duré? Pas longtemps. Pas longtemps, c'est une bonne réponse, mais je voudrais des jours. 3 jours. Bidjouk.
Et qui a supplié le ciel de ramener immédiatement ce Yetzer Hara? Nos mêmes Chachamim. Pourquoi? Parce que les femmes qui revenaient du mikvé ont dit, Godarabanim, on est venu du mikvé, on est venu voir nos maris, nous ont dit, j'étudie la Torah, Vetalmud Torah Keneget Kulam. Je suis là. T'as un homme, t'as des besoins? Non, j'ai aucun besoin. Les poules ne fécondaient plus. Ils ont retiré le Yetzer Hara du monde. 3 jours. Le monde s'est arrêté d'exister. Alors je ne comprends pas. On remet le Yetzer Hara de la sexualité ou on ne le met pas? Sheila. Tchouva, remets-le à bonne dose. C'est-à-dire, c'est pour cela que la Torah nous dit, dans le tikkun que nous avons, 2 semaines oui, 2 semaines non. Et ces 2 semaines oui et 2 semaines non, c'est ce qui va graduer d'une certaine façon la mida nechona pour avoir un enfant, pour avoir cette relation de tu m'as manqué. Créer le manque pour se désirer encore plus fort. Comme ça dit Rabbi Meir Balanès dans la Gemara. Un nida a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle crée le manque et l'envie de se retrouver. C'est là. Et surtout pour la femme, elle me dit aussi le besoin de se débarrasser. Une femme m'avait dit ça un jour. La reine, B'siyata d'Ishmaïa, cette situation dans laquelle nous sommes va exiger la bonne mesure sur ce domaine qui sont nos faiblesses, et nos faiblesses peuvent exister dans toutes les situations. Vous allez voir que les épreuves de la vie dans la chassidoute, quand quelqu'un vient te voir, tu verras que Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que ces pas vont te montrer du doigt quelles sont tes faiblesses. Vont te montrer du doigt, bidiou, quelles sont tes faiblesses. Le Créateur du monde crée des scènes, comme on dit, des épisodes de la vie, où en réalité, chaque pas, comme on dit, la vie est une école, va te montrer et on attend de toi comment tu vas réagir. Comment tu vas t'adapter. Prenons un des cas les plus connus, celle de la Torah, comme elle te demande, Torah, Emet, Mizot, Masim, Tovim. Ok? Qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans la Teshuvah? Première option, le combat de l'esprit. Oh, la Torah, tout est interdit, ça me saoule. Deuxième option, rien n'est interdit, seulement je veux faire ce que Dieu me demande. J'ai changé la version des choses. Ce qui fait que le combat que la Torah nous demande, est-ce que la Torah nous permet d'être vulgaire? Non. Je me rappelle, j'avais dit une fois à quelqu'un de ma famille, que Dieu la bénisse, et c'est toujours des mots pas polis. Hein? Des mots pas polis. Tu sais, quand tu... Mais rien de mal, hein, pour eux. Ça fait... Vous connaissez la suite. Alors je lui dis, arrête avec ces mots-là à table. Mes oreilles, elles n'ont pas l'habitude d'entendre des mots. Je déteste la vulgarité. Je lui dis, Bémet, ça me dérange. Je me rappelle qu'une fois, je me suis levé de table et je suis parti. Ma mère m'a dit, tu vas. Je dis, je peux plus. C'est insupportable. Vous n'êtes pas capable de dire une phrase sans le mot MERDE. Ça fait un, stop. En plus, maintenant, ils inventent de nouveaux mots. Wesh, un truc comme ça ou je sais pas quoi. Shabbat, j'avais quelqu'un à la maison, il dit, mets tes bottes, wesh. Je dis, wesh. C'est quelle planète, ça, encore? Je suis touillotte, elle. La différence entre un homme et un animal, c'est la force du langage. On parle de fait n'importe quoi aujourd'hui. Et cette personne, que j'aime particulièrement, a fait des efforts, et au lieu de dire « Oh », elle disait « Oh, carotte »,« Oh, pomme de terre », ce que j'avais donné comme conseil. Et à un moment, il y a quelqu'un qui l'énerve, et là, elle se lâche. Mais alors, elle se lâche. Et elle me regarde, elle me dit « Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien, un petit peu quand même. Ah !» C'est une faiblesse. Vous savez pourquoi c'est une faiblesse? Le rabbi de Lubavitch explique dans sa chassidoute quelque chose de nifla. Le rabbi dit, tout ce qui est en toi et qui va à l'opposé de la volonté de Dieu, c'est ça les faiblesses. Tout ce qui est en toi et qui se plie à l'obéissance de ce que Hachem il attend de toi dans ta façon de penser, parler et agir, c'est ça un homme fort. Et ça répond à toutes les questions. La question est maintenant, elle dit, mais comment se relever de ces faiblesses? Eh bien, chers amis, c'est pas compliqué. Si, à partir du moment où tu as une faiblesse pour la nourriture, c'est-à-dire, tu as plusieurs façons d'agir. Arrête d'acheter des gâteaux. Achète au jour le jour. La fainéantise de l'homme, elle peut lui éviter de faire trop de dégâts. Commence un régime. Accompagne avec le sport. Donne-toi un laps de temps pendant 10 ou 12 jours. Tu ne peux pas sur un long terme. Si ton problème, c'est que dès que tu vois une femme, tu ne sais plus où tu habites, eh bien, résultat des courses, maintenant, tishmor alainaim, shmirat enaim, ne regarde pas tel et tel film, au moins si tu as
si tu n'es pas encore religieux et que tu regardes encore le film, évite les réseaux sociaux. Là-bas, c'est une catastrophe. Évite, c'est-à-dire, ne prends pas des sentiers sur lesquels ton combat sera perdu d'avance. Mets sur ton chemin des avantages. Le mec, il vient et te dit, voilà, j'ai un problème, je me sers un peu l'oseille des autres, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une faiblesse, je prends un peu d'oseille. Le patron dit, ah, je te mets à la caisse. Il te met, lui. Il vient de te dire, ouais, c'est comme l'autre, il dit, j'étais alcoolo, j'ai trouvé un travail dans le supermarché, ils m'ont mis au rayon 20. Faut vraiment être bête pour mettre là-bas. Je veux dire, mets-le à l'intérieur, je sais pas, dans les meubles, là où il n'y a pas d'alcool. Vous avez compris l'idée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je veux me relever d'une faiblesse, il y a deux choses à faire. Vis-à-vis de la personne qui a cette faiblesse, d'éviter de prendre des sentiers dans lesquels il va se heurter à un combat qu'il aura perdu d'avance parce qu'il est encore trop faible. La deuxième chose, c'est son entourage. À partir du moment où on a une faiblesse, la reconnaissance d'une faiblesse, ratati, aviti, pachati, le fait de reconnaître sa faiblesse et de demander de l'aide, va t'apporter un joker extraordinaire. Comme j'ai dit une fois à un couple au bureau qui commençait à s'énerver, je dis, madame, votre mari vous a dit de ne pas parler de ce sujet-là, pour l'instant. Pourquoi vous en parlez? Oui, mais moi j'ai envie de quoi? Il t'a dit, regarde, on est venu pour un shalom bayit, ce sujet-là, tu ne l'amènes pas pour l'instant, je ne suis pas prêt. C'est correct ou pas? C'est une reconnaissance de faiblesse. Sa femme, qui s'appelle Kika Bledel, je ne sais pas comment on ne voudra pas, elle lui parle que de ce sujet-là. Ça s'appelle piquer l'autre. Pourquoi tu me piques là? Pourquoi tu me piques ici? Pas maintenant. C'est pas qu'il ne voulait pas parler de ça maintenant. Il a dit, viens, on parle d'abord de ça. Et ça, après, on parlera d'autrui. Par exemple, vous avez tous ce problème-là, Sfarad Ashkenaz d'ailleurs, c'est que vous savez que s'il y a des gens dont il est interdit formellement de parler, c'est de la famille de l'autre. Non seulement c'est interdit à Alpi Alacha, mais par exemple de simplement dire, de toute façon, toi, tu es exactement comme ta mère, les chiens font pas des chats, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. C'est du pur Lachon Hara, déjà à la base, ou du Motzi Shemra. Donc, je le dis une fois pour toutes les personnes, sauf s'il y a un avantage, si vraiment la mère elle est toxique, et c'est que vraiment, et que, dans ce cas, on ne critique pas, on dit, écoute, il y a un problème, regarde ce qui se passe, viens, on essaie de trouver une solution. Mais de dire à l'autre, de toute façon, votre famille à vous, les Tunisiens, ils aiment bien faire ça. Celle-là, d'où elle sort, celle-là. Heureusement que mon fils, il a épousé. Au moins, il a sauvé du lot. Tout ça, après, ces personnes-là souffrent énormément dans leur vie, beaucoup de maladies. Pourquoi? C'est du pur Motzi Shem Ra. Sachez une chose, je vous le dis avec sagesse, et ne prenez pas avec Saint-Zèche. Saint-Gesse. Ouais. Ouais, vous êtes pire que moi, vous deux. Hein? Saint-Gesse, j'ai dit. C'est que même si une personne vient d'une famille compliquée, un peu Dallas, tu vois, t'as Bobby, t'as JR, t'as Amour, Gloire et Beauté, t'as les feux de l'amour. Je connais tout ça par rapport à ma mère. Et que Dieu la bénisse, maman. Eh bien, il est du devoir de la fille qui a grandi, du garçon qui a grandi dans cette famille, qui l'a fait grandir, qui a des souvenirs que la femme ou le mari ignore, quand elle était malade, quand elle venait chercher, des souvenirs avec le papa. Il est du devoir naturel de cette personne de prendre la défense de sa propre famille. Donc c'est une faiblesse pour chacun de nous. Quelqu'un d'intelligent que je fais pour tous les khatan et kala, quand je les marie, je leur dis, n'oubliez pas, il y a des feux rouges dans la vie. On ne parle jamais de la famille de l'autre. Tu as un problème, tu dis, voilà, j'ai un problème avec ton frère, donc ton beau-frère en l'occurrence, je voudrais t'en parler, mais quand tu viens et que tu parles, pour essayer de trouver une solution, c'est pas une critique. C'est les Shem Toelet. Dans ce cas-là, c'est permis. Me dire, de toute façon, ton frère, excuse-moi, j'espère que nos enfants vont pas lui ressembler. Hein. Et peut-être c'est un tzaddik nistar, peut-être c'est toi l'ordure. Est-ce que tu connais vraiment les gens? J'ai fait un cours qui s'appelle Ne te fie pas aux apparences. Ne te fie pas aux apparences. Encore récemment, ils ont découvert une famille qui avait enfermé des enfants pendant des années. Les voisins, la police, leur dit, mais aux États-Unis, mais vous n'avez pas vu? Rien, des gens parfaits, toujours bonjour, jamais, on n'a rien vu. Ne fiez pas aux apparences. Il y a des gens, ils sont, waouh, comme ça d'extérieur, c'est des pures ordures. Comme les PN. D'extérieur, c'est des super vitrines, ils rigolent avec tout le monde, ils sont sympathiques, et ils donnent, ils savent partager, ils s'intéressent, ils savent se taire. Ils savent pourquoi ils veulent une belle vitrine. À la maison, des démons humains. Des démons. Ne vous fiez pas aux apparences. Et la reine, ça aussi c'est une faiblesse chez nous. Il y a des règles dans la vie qu'on ne doit jamais entraver. Pourquoi? Parce qu'elles sont faiblesses, ce qu'on appelle universelles. Comme le disait le Rabban Sion Abba Shaul Alav Shalom, il disait, si tu fais une critique à ta femme, tu peux faire une critique à ta femme, mais à une seule condition.
que cette critique soit noyée dans un océan de compliments. C'est-à-dire, si tu as l'habitude de la complimenter, combien de compliments les Chachamim disent par jour on doit faire à sa femme? 100? Non, ça se voit que tu n'es pas marié, toi. Le seul qui a dit 100, c'est le mec qui est le seul qui n'est pas marié. Ah. Non, c'est toi qui as dit ça, Yatik. 100 000. Encore un qui n'est pas marié, il dit ça. Combien, d'après vous, un homme doit faire de compliments à sa femme par jour, selon le Rav Ben Tion Mashoul? 10. 10. 10, 3 compliments. Le matin, 3 le midi et 4 le soir. 4 le soir. Au moins, non, ce que veut dire par la Rabbi Rav Ben Tion Mashoul, quand il dit un homme doit faire au moins, le Rav aussi, Yaakov Hillel, il enseignait ça, il disait un homme, quand il fait 10 compliments par jour à sa femme, il peut se permettre de lui faire une critique. Pourquoi? 10 et 1, ça fait combien? Sur quoi il s'est basé pour dire ça? Réfléchissez un peu. Bravo. Dans les Kétoret, il y a 10 encens qui sentent très bon. Et il y en a une qui s'appelle la Halbena. Celle-là, elle schlingue, elle pue terriblement. Et on la met à l'intérieur et c'est elle qui relève toutes les autres. Ce qui fait que dans la vie, le sel, c'est maloir. C'est, comment on dit, c'est salé. Mais, bon, si tu mets dans le baba, ça va. Baba salé. Saïloula Odmead Be'ezrat Hashem, Srotogan et Kolam Israël. Aval, qu'est-ce qu'on fait? On met un peu de sel. Et le sel, il va relever tout le goût. Tu prends un bon steak qui a bien été épicé, tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de sel du tout. C'est l'osé. Alors comme ça, sur quoi ils sont basés? Pourquoi pas 100 par jour? Pourquoi pas 300? Au contraire. D'abord, c'est insupportable pour une femme d'avoir un riz, oh, t'es la meilleure, oh, j'ai un bleed. Déjà, c'est insupportable. Parce que les compliments, c'est comme les diamants. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il faut qu'ils soient valables. Quand tu en as trop, ça devient des cailloux. Et pour une femme, c'est insupportable. Les femmes aiment les hommes charismatiques. Et quand ils font un compliment, ça a de la valeur. Et non pas, bleed. J'aime. C'est Pérouche d'abord pour lequel, Bezrat Hashem, si elle veut se lever, il y a un matkon que j'aimerais vous partager pour finir ce shiur. Le premier, Aselech harav, tistalek minasafek. Le premier, c'est d'avoir un rav. Il est impératif pour chaque juif d'avoir un rav. Tant qu'il n'y a pas la Géoula finale, tant qu'il n'y a pas le Méchar sur son trône, le Beth Amikdash à sa place, le retour d'Israël sur sa terre en entier, Bezrat Hashem, tant qu'il n'y a pas encore les korbanot, et ainsi de suite, on a tous l'obligation d'avoir un rav. Assez lecha rav, zechova, ce qu'on appelle da'at Torah, parole opinion de la Torah. Si tu avais un rav, tu lui parlerais de tes problèmes, il t'aurait évité ta dépression avant. C'est dommage que tu n'en aies pas parlé parce que maintenant tu t'es embrouillé. Et ce que tu as fait, tu vas le regretter, et ainsi de suite. La deuxième chose, étudier du moussar tous les jours. La raison pour laquelle je partage avec vous essentiellement du moussar et de la halacha, c'est parce que c'est ce que m'a ordonné mon rav. La Gemara n'apporte pas du Rachamim. Je fais de la Gemara, Baruch Hashem. Mais la Gemara n'apporte pas du Rachamim, elle apporte de la connaissance. Il y a du moussar aussi dans la Gemara, il y a aussi des halachot qu'on peut, les afrin. Tout le monde doit étudier. Aval, moussar et halachot, comme le Yanouka aujourd'hui, il n'y a pas un cours, le Yanouka. C'est que du moussar. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut réparer l'ustensile avant d'y mettre du lait. D'abord, répare l'ustensile. Naaseh, Benishma. Et cette génération a besoin de beaucoup de moussar, beaucoup de moralité pour savoir comment se comporter. Il y a des gens qui vont étudier toute la journée, ils rentrent à la maison, c'est des démons, c'est des ogres, c'est des flics, c'est des ganénettes. Et ils sont très forts, attention. Ils disent même à leur femme, c'est à cause que tu n'as pas le kissou qu'on n'a pas d'argent. Ce que je vous raconte, ça s'est passé dans mon bureau avec un religieux, et il a dit à sa femme, vous n'avez pas le kissou, qu'on n'a pas d'argent. Je lui ai dit, excusez-moi monsieur, mais je peux vous parler un instant devant sa femme. Je lui ai dit, parce que les femmes les plus riches du monde, il n'y a pas une qui a le kissou. Elles sont toutes sans kissou, c'est bizarre quand même. Donc, si vous me permettez de vous dire que vous dites de grosses bêtises, monsieur. Parce que ça voudrait dire que vous avez Internet avec Dieu. Il y a marqué, si une femme elle kissouille, le Ben Ishraï, dans Ben Yada, Al-Masachet, Shabbat, Kaf, Bedaf, Kuf Yutchet. Là-bas, c'est marqué noir sur blanc. Le kissouille, ça enlève la inara. Le kissouille, ça peut protéger les enfants. Le kissouille, Evebanim Talmidei Chachamim, comme Kimchit, qui a eu 7 enfants, Kohen Gadol, parce qu'elle n'a jamais enlevé son kissouille. Parce que. Alors toi, tu viens, tu dis la parnassas parce qu'elle n'a pas le kissouille. Peut-être que parce que tu regardes des choses interdites. Peut-être que parce que tu montes la journée. Peut-être que tu ne donnes pas le maaser. Peut-être que tu ne donnes pas de tzedaka. Faites très attention à ça, chers amis. La faiblesse, on la voit souvent chez les autres avant de la remarquer chez soi. La reine, pour éviter de vivre dans le déni, il y a 3 choses. La première, avoir un rave. La deuxième, étudier du moussar. Et la troisième, vivre dans la vérité. La vérité universelle, la vérité réelle. Hier, j'ai raconté une histoire magnifique que je vous conseille d'écouter sur le Baal Shem Tov. Hier soir, on a fait une support sur le Baal Shem Tov. Et on s'est rendu compte qu'un homme pouvait perdre tout son mazal uniquement parce qu'il a vexé une personne en public.
Regardez, cette histoire, elle est magnifique. Parce qu'il a vexé une personne en public. Un homme peut perdre tout son mazal. Il rentre à la maison, il dit ouais, t'es mon mazal, j'ai pas de chance à cause de toi. Baba, c'est toi qui viens de perdre ton mazal, comme lui a expliqué le Baal Shem Tov pour l'histoire que nous avons racontée hier soir. L'importance d'un homme, c'est de sortir du problème avant d'y rentrer, et pour cela, il doit bien s'entourer. Baruch Adonai L'Olam, amen.